En 1770, le capitaine Cook découvrait l'Australie. 60 ans plus tard, Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, s'était édifiée sur le littoral, donnant accès sur d'immenses territoires inconnus. La colonie exportait des matières premières et elle importait de la matière brute, en l'occurrence des forçats. Certains d'entre eux qui avaient été injustement condamnés furent parmi les premiers pionniers de ce grand dominion. En 1831, le roi William nomma un nouveau gouverneur pour présider aux destinées de la colonie. Et c'est là que commence notre histoire. Présentez, armes! Armes sur l'épaule! En tant que représentant de sa gracieuse majesté, le roi William, je vous exprime à vous tous, loyaux et bien-aimés sujets de sa majesté, l'ardent intérêt qu'elle porte au progrès et au bien-être de votre dominion. Messieurs, je sais fort peu de choses sur votre pays. Vous savez peu de choses sur moi, mais je ne suis pas sans savoir que certains ont un passé entaché. N'ai-je pas l'honneur de m'adresser à l'honorable Charles Hadar? Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Potter, monsieur. Cédric Potter, directeur de la Banque de la Nouvelle-Galles du Sud. Nous avons appris que vous faites partie de l'entourage du nouveau gouverneur. Nous serions très heureux d'être votre obligé. Infiniment heureux. Curieux endroit pour parler affaires. Monsieur croit bien au contraire. Vous nous trouverez peu respectueux des usages, mais nous allons très vite en besogne. Je n'en doute point. J'ai des clients qui étaient des forçats il y a quelques mois et qui sablent le champagne à présent. C'est extraordinaire, les changements de fortune, vous verrez, monsieur. Sans doute. Mais laissez-moi le temps de m'installer avant de parler affaires. Je viendrai vous voir demain. Monsieur demeure à la résidence du gouverneur? Oui. Vous êtes petit cousin du gouverneur? Oui, je suis très intéressant comme parenté. Vous me ferez l'honneur de votre visite. Demain, 11h. C'est parfait, monsieur, c'est parfait. Envoyez, son discours se termine. Je vais le rejoindre. Messieurs, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que je suis grandement touché de votre accueil. Il est joli, gouverneur. Pas très chaleureux. Le climat dispense à cette chaleur. Wellington avait coutume de dire qu'ils n'avaient que faire des vivants avant la bataille. Ils ne savent pas ce qui les attend. Venez, messieurs. En affaires, vous avez quelque expérience? Oh, pas du tout. Oh. Je suis le cadet de la famille, et le plus jeune rejeton d'un lord irlandais doit être élevé comme un oisif. Je devrais savoir monter à cheval et chasser, mais je suis un peu myope et je déteste les chevaux. C'est grand dommage. En effet. Entrez. Monsieur Flosky désire vous voir, monsieur Potter. Voudriez-vous le prier d'attendre quelques minutes? Dites-lui que je suis avec le cousin du gouverneur. Flosky, c'est curieux, ce nom-là, il me semble qu'il ne m'est pas étranger. Flosky, Rusky, Dusky, qui est-ce? Un de nos citoyens les plus admirables. Un gros propriétaire. Il a fait des placements qui lui ont été profitables. C'est en quelque sorte un génie de la finance. Il possède les meilleures actions de la colonie. Il travaille comme un galérien. Enfin, il travaille très durement. Flosky de par le diable, j'ai déjà entendu ce nom-là. Alors vous ne pouvez pas me dire comment on s'enrichit? Eh bien, on n'y arrive que par un travail acharné, monsieur Hadar. Dans ce cas, il faut que je questionne votre ami, monsieur Flosky. Quels furent ses débuts? Eh bien, monsieur, c'est une histoire compliquée. Et pour ne rien vous cacher, dans ce pays, nous sommes plutôt discrets sur le passé de ceux qui ont fait fortune. Ah, un ex-forçat. Comment les appelle-t-on? Des forçats libérés? Oui, monsieur, un forçat libéré. Pourquoi a-t-il été condamné? Pour la rapine ou pour l'assassinat? Brisons là, monsieur Hadar. Nous ne discutons pas de ces choses à Sydney. Le passé d'un homme ne regarde que lui. Ici, nous avons le devoir de passer l'éponge. C'est une coutume? Ça n'existe pas en Irlande. Je me suis toujours heurté au passé. Veuillez me présenter à ce monsieur. Ma foi, monsieur, si vous le désirez... N'ayez aucune inquiétude. Monsieur Flosky, venez! Monsieur Flosky, voudriez-vous avoir l'obligeance d'entrer dans mon bureau? Monsieur Flosky, j'ai l'honneur de vous présenter l'honorable Charles Hadar, petit cousin de son Excellence le gouverneur.
Il est venu à Sydney pour faire fortune. Vraiment. Enchanté, monsieur. L'avez-vous prévenu qu'on ne fait pas fortune comme on attrape des mouches? Oui, je l'ai prévenu, monsieur Flosky. Je crois n'avoir jamais vu de mouches. Comment les attrape-t-on? Tout dépend de votre adresse. Justement, vous m'y faites songer. Les mouches ont la réputation d'être agiles dans mon pays natal. Quel est votre pays natal? L'Irlande, l'ouest de l'Irlande. Irlande. Voulez-vous me redire votre nom? Hadar. Vous connaissez l'Irlande? Peut-être bien. Vous voulez faire fortune? Il y en a beaucoup dans votre cas. De combien disposez-vous au départ? De si peu que je la laisse froid, monsieur Potter. Êtes-vous de la famille des Hadar de Killalay? Oui. Lord Killalay est mon père. Vous connaissez? Cher monsieur Hadar, permettez-moi de réfléchir à la question. Je verrai comment vous conseiller utilement. Si vous voulez revenir me voir demain ou après-demain... Si nous faisions quelques pas ensemble, je pourrais vous donner des renseignements. Je suis à vous dans une minute. J'ai quelque chose à prendre à la caisse. Vous verrez une autre fois, monsieur Potter.